Alors, ma petite mère, on va te mettre là le temps des pansements. Voilà. Hop, c'est bon, t'es bien mise là. Voilà, ça va? Tu bois quelque chose un peu? Oui. Hop. Alors. Là, on a Elsa qui est arrivée avec une énorme tumeur au niveau de l'encolure. On a Chocolat qui était paralysé, qui est arrivé paralysé. Notre petite puce là-bas, Anna, qui a une tumeur au niveau du pied. On a Champignon qui est borne musculosyphose. Bob l'éponge qui avait une fracture ouverte sur le membre antérieur. Nemo qui marche complètement sur les boulets inversés. Et malgré toutes leurs différences, ils arrivent à super bien cohabiter ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Non? T'es plutôt d'accord? Oui? Oui? Je pense qu'elle est d'accord. Viens vers ma papa. Allez, assis-toi. Vas-y, assis-toi, gamine. Voilà. L'association qui s'appelle Suzy Handicap Animal, c'est une association centre de soins médicalisé pour les animaux qui sont handicapés. Le but est vraiment d'accueillir les animaux qui s'étaient malheureusement quotidiennement euthanasiés, souvent par manque de connaissances ou parce que c'est vrai que dès qu'il y a un handicap ou une pathologie lourde, les gens ont tendance à arrêter. Mes parents avaient déjà que les animaux handicapés à la maison, donc ça me semblait plus naturel de faire ça par la suite. Sauf que j'imaginais pas l'ampleur et le nombre d'animaux handicapés qu'il pouvait y avoir en France et dans le monde entier. Aujourd'hui, vous avez combien d'animaux Entre 280 et 300, 320 en permanence. C'est une grande famille, exactement. Ah, faut savoir tout faire, oui. Faut être polyvalent et puis faut aimer ça, faut aimer les soins. Ce côté médical qui prend beaucoup de place ici. C'est sur mon petit cœur. On a une course. C'est un petit poney qui s'appelle Lucky, qu'on a récupéré dans le sud de la France, qui avait des pieds très longs. Ça a fait un gros changement au niveau métabolique, au niveau de l'ossature de son membre, c'est-à-dire que ses tendons se sont du coup trop atrophiés d'un côté et là se sont trop détendus. Donc en fait il marche sur le boulet de ce côté-là et sur l'autre face du coup sur cet antérieur-là. Il faudra continuer les soins tout au long de sa vie pour pouvoir l'aider au quotidien. Ça c'est tous les jours, voilà, 1 à 2 fois par jour, la nuit. Et c'est là quand on arrive à leur faire des soins sans que ça les stresse, on se dit on a bien gagné les... Hein? Bah oui. Faut que ça soit agréable, faut pas que ça soit embêtant. C'est pas le but. Petit bonhomme. Je vais aller faire les soins de la voisine. On va prendre ce qu'il faut. Ah oui, je t'oublie pas. C'est complètement varié, on va avoir pas mal de chats, de chiens notamment. On a une 50aine de chevaux, donc vraiment des chevaux avec tout type d'handicap, des chevaux qui sont amputés, des problèmes d'équilibre qu'on appelle l'ataxie généralement, des chevaux aveugles, tout type de pathologie. Et on a aussi une grosse partie animaux de ferme, donc avec des chèvres, des moutons, des vaches, des cochons et des nacs. Donc les nouveaux animaux de compagnie, donc notamment des lapins, des cochons d'Inde, des furets, chinchillas. Un petit peu de tout. Même si c'est des milliers d'euros, on fera la même dépense pour un petit loulou ou un rat ou une souris que pour un cheval. Enfin, voilà, la philosophie, c'est de soigner aussi bien les petits que les grands, que les animaux familiers et de ferme, quoi. On fonctionne comme ça. Merci. Oui, les loulous. Oui. Ma petite Mirabelle. Oui. Ah oui, ma bibi. Alors, ça va? Ça va, madame Lena? Il y a toujours du monde ici. En fait, dans toutes les chambres de vie des chats, l'esprit est de recréer comme une chambre d'enfant, mais en version pour les animaux, mais avec le même principe, donc des petits lits, des petits dodos un petit peu partout pour que ça soit confortable pour eux, avec surtout leur matériel, leurs médicaments. Donc ils ont des tiroirs avec chacun ses petits médicaments. On va avoir tout ce côté médical, c'est-à-dire que ces petits loulous-là, on va les faire suivre, au lieu d'avoir, je sais pas, une prise de sang tous les ans ou juste que quand ils sont malades comme dans une famille on va dire normale, et nous ils vont en avoir beaucoup plus. Ils vont avoir un suivi médical beaucoup plus poussé et puis on connaît les pathologies par cœur et puis on les connaît par cœur parce que du coup je vis avec eux tout le temps 24/24. On arrive à avoir les signes précurseurs des pathologies ou quand ça va pas, alors que des fois des personnes entre guillemets normales qui vont travailler vont pas forcément être là tout le temps et vont peut-être passer à côté de certaines choses. On rentre ensemble? Tu veux que je t'emmène? Allez, en route. C'est plus facile. C'est moins fatigant. Prendre le taxi. Allez les enfants. Allez-y, venez. Oui. Bon voilà. Je sais pas qui c'est qu'on choisit. Oui, mais là vous êtes moins perturbés là. Oui.
Qui c'est qui veut parler? Alors elle s'appelle Clarence, c'est une petite chienne qui a été maltraitée du coup à l'île Maurice. Et la part des animaux qui arrivent ici, qui ont été maltraités, ça représente à peu près les 3/4. Et puis comme je disais, le plus beau cadeau, c'est de voir la différence entre leur arrivée et puis quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, quelques années après, où ce ne sont plus du tout les mêmes animaux. Ah bah oui. Elle par exemple c'est le cas typique d'une chienne qui était martyrisée, qui n'est plus du tout... Ah oui ça va mieux. Et ce qui est le plus magnifique, c'est que malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils arrivent à nous donner de l'amour au centuple. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, c'est parce que on voit tout leur amour qu'ils peuvent nous apporter, la confiance qu'ils nous donnent aussi. Parce que vu ce qu'ils ont vécu, je pense pas qu'un humain serait capable de refaire confiance à une autre personne après tout ça. Et eux, ils nous font confiance. Donc on se doit de jamais les décevoir et on les décevra jamais d'ailleurs. Et c'est pour ça que malgré toutes les difficultés financières, morales, quelle que soit la difficulté, je me relève le lendemain et je me dis non, on peut pas abandonner et il faut continuer quoi. Parce que si on le fait pas, qui c'est qui le fera pour nous quoi.